Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, l'intérieur du Medipôle de Koutio. Ce soir, comme si vous y étiez, bloc opératoire, urgence, salle de déchocage. Nous vous proposons ce soir une visite guidée en exclusivité avant les journées portes ouvertes. 2600 personnes visiteront le Medipôle pendant ces 4 journées portes ouvertes. La première débutera demain. Le pays sous haute surveillance à partir de demain et pendant 3 mois. C'est l'ouverture de la saison administrative des feux de forêt. Une période particulièrement délicate car propice aux incendies à cause de la sécheresse et de la chaleur. Le MEDEF de Nouvelle-Calédonie fête ses 80 ans cette année. Reportage sur l'histoire de cette fédération de chefs d'entreprise et interview du vice-président du MEDEF France. Mais avant de développer ces titres, le communiqué est tombé à la mi-journée. La province sud annule le festival Les Couleurs de Deva, prévu ce week-end, pour, je cite, des raisons indépendantes de sa volonté. 7000 personnes étaient attendues. Les installations ont commencé à être démontées dans la journée. La raison de cette décision serait un désaccord entre la province sud et les coutumiers du GDPL Moyara de Bourail. Nous avons contacté la province sud qui n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer. Julien Bois-Némois, vice-président du district de Nice, joint par téléphone, explique qu'un accord signé en 2008 entre les coutumiers, la province sud et la mairie de Bourail n'a pas été respecté. On l'écoute. Un des grands points, et c'est un des premiers points dans le cadre du développement sur Deva, c'était la construction d'un village culturel kanak. Et le village culturel kanak. Donc il faut se dire que ça date quand même de 2008. Et 8 ans après, il n'y a toujours rien. Et on a vu émerger d'autres projets, d'autres types de projets, comme le projet de village de vacances, l'hôtel Sheraton, aujourd'hui on parle même du casino de Deva. Il y a d'autres projets comme ça qui ont émergé, mais qui n'ont pas du tout été prévus dans le protocole qu'on avait signé. On remet les choses sur la table parce qu'il y a quand même certaines personnes ici, et notamment ceux qui sont en charge ici au niveau de la province sud, ceux qui sont responsables de la province sud aujourd'hui. Ils sont dans une démarche où, une fois qu'on leur a donné le morceau, c'est toute l'expression là, on te donne, on te tend la main, puis on t'arrache le bras. Donc ils veulent tout prendre et puis ils s'occupent même plus des gens. Alors que dans ce protocole d'accord, il y a quand même un préambule qui rappelle quand même toute l'histoire de Deva. 2600 visiteurs attendus au Medipôle de Koutio pour les 4 journées portes ouvertes. La première débutera demain. On le rappelle, le Medipôle, c'est une surface de 82 000 km², 450 chambres, 12 blocs opératoires et un budget de plus de 50 milliards de nos francs. Nous vous proposons ce soir une visite guidée en exclusivité avec Jérôme Desmontes, coordinateur des opérations à la direction générale. C'est un sujet sans commentaire, signé Benjamin Lucas. Voilà, nous sommes ici au cœur d'un secteur d'hospitalisation. Donc c'est là qu'on va trouver l'ensemble des chambres dans lesquelles seront hospitalisés les patients. Et donc ici, nous avons déjà une chambre qui sera une chambre type du futur hôpital. 80% des chambres seront des chambres individuelles, ce qui est un grand changement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous sommes ici dans une salle de déchocage qui est l'endroit des services des urgences où les patients dont le pronostic vital est engagé vont être pris en charge par l'ensemble des équipes médicales. Nous nous trouvons maintenant sur l'hélistation, qui est le lieu sur lequel viendront se poser les hélicoptères de secours qui amènent les patients les plus urgents. Nous sommes situés juste au-dessus de l'entrée des urgences. Et donc on pourra accéder par cette passerelle directement au cœur de l'hôpital et descendre en particulier vers les salles de déchocage qu'on a vues tout à l'heure. Ici nous sommes dans la salle de réveil du bloc opératoire. Donc c'est l'endroit où les patients, après l'intervention,
seront placés pour être mis sous surveillance post-opératoire et pour gérer la phase de réveil. On voit en action les systèmes de transport automatique qui vont relier le logipôle à l'ensemble des services. Donc ces chariots, comme on va le voir tout à l'heure, là, vont prendre des chariots logipôles, les amener jusqu'ici, les déposer et gérer également le flux de retour vers le pôle logistique en prenant des chariots, reprenant ces monts de charge automatiques qui leur sont bien sûr dédiés et retourneront au logipôle. On a ainsi un balai qui va durer tout au long de la journée. On a plus de 750, je crois, courses qui seront réalisées dans la journée comme ça. 4 espèces endémiques menacées d'extinction auraient peut-être disparu suite à l'incendie de Bélep. C'est le triste constat de l'association environnementale Endemia et le WWF. Ces plantes ne poussaient qu'à Bélep. En voici 2 exemples. Les arbustes Psychotria montrousierii et le Psychotria bélépensis. Ces autres espèces menacées ont en revanche pu être sauvées grâce aux pompiers présents sur le terrain. Et demain débutera la saison administrative des feux de forêt. Durant 3 mois, les sapeurs-pompiers seront en alerte maximum car le pays entre dans une période propice au départ d'incendies à cause de la chaleur et de la sécheresse. L'an dernier, le bilan a été particulièrement lourd avec 2 morts et près de 12 000 hectares brûlés. Le point avec l'INSEE WAMO. 1685 hectares de forêt partis en fumée. C'est le triste bilan pour la commune de Koné pour l'année 2015 durant la période administrative des feux. Puis vient la commune de Païta avec 1600 hectares. Au total, on compte 714 feux durant cette période. L'année dernière, c'était la zone sud-ouest qui était qualifiée comme zone à risque très élevé, voire extrême. Selon Météo France, les zones à risque pour cette saison 2016 sont cette fois-ci le nord-est de la Nouvelle-Calédonie. À partir de demain, de Yengen jusqu'à Ouigoua, cette partie du pays devient une zone à risque très élevé. Les causes, des pluies qui se font rares dans la zone, ainsi que des vents de plus en plus forts qui augmentent la probabilité de départ de feu. Au nord-est, on compte 2 centres de secours, une à Pointe-Dimier, comptant 3 pompiers professionnels et 33 pompiers volontaires avec 7 véhicules d'intervention, ainsi que celui de Yengen qui compte uniquement des pompiers volontaires au nombre de 12 et 5 véhicules d'intervention. Au total, on compte 700 pompiers professionnels et volontaires répartis sur tout le pays. Et nous restons dans les feux avec cette invention très innovante qui arrive en Nouvelle-Zélande et Australie pour éteindre les départs de feu. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Pagou. Non, ceci n'est pas un accessoire pour capturer des Pokémon géants. Il s'agit d'une boule extincteur anti-feu conçue par la Thaïlande. Elle permet d'éteindre un départ d'incendie en libérant un mélange de poudre non toxique. Elle est conçue pour ne pas nuire à l'utilisateur ou l'environnement, contrairement à un extincteur classique. Elle peut s'auto-activer lorsqu'elle détecte une température anormale, ou simplement se déclencher entre 3 et 10 secondes après l'avoir lancée. Nos voisins australiens et néo-zélandais sont les distributeurs officiels de cette invention pour la zone Pacifique Sud. Voici un coup bien fumant imaginé par des internautes. Prenez un vélo neuf et cachez sous la selle un dispositif automatique d'émission de fumée. Mettez le tout bien en évidence afin de susciter l'intérêt des passants mal intentionnés. Fou rire garanti.
Et puis bonne nouvelle pour la population de Djérou. Demain, la première ligne de bus rail sera lancée. Elle desservira Khodje Wanaham pour 650 francs. Donc premier départ demain de Khodje à 5 h du matin. Le bus arrivera à 6 h 20 à Wanaham. Pour le reste du programme, 3 rotations du lundi au vendredi, 2 rotations le samedi et enfin 3 rotations le dimanche. Le réseau rail à Lifou, mais qui doit s'étendre sur les îles de Nengoné et de Iaï. Précision avec Richard Mardjoeki, président du syndicat mixte de transport interurbain. Le reste des îles sera desservi lorsqu'on aura un retour d'expérience sur Lifou, qui sera bien sûr étendu sur l'ensemble de l'île. Si c'est concluant, on bascule sur Marais et puis après sur UVA, ou bien sur UVA et Marais après. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul véhicule sur Lifou, en effet. C'est une première. Nous devons normalement équiper l'île de Lifou de 4 autocars. Sur Marais sera un nombre équivalent. Et sur UVA, normalement, 2 véhicules. Le service public, c'est un devoir que l'on a à l'étendre sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une part. Et bien sûr, il y a concertation avec les populations locales, puisque nous avons fait plusieurs rencontres sur Lifou pour réunir et les transporteurs et les habitants pour connaître exactement les besoins et pour éviter justement de marcher sur les plates-bandes des autres transporteurs. Voilà des propos recueillis par Éric Deroche. Le MEDEF-NC fête ses 80 ans cette année. On revient sur l'histoire de cette fédération de chefs d'entreprise et de syndicats professionnels. Comme vous allez le voir, le MEDEF-NC a été créé avant même le MEDEF-France. Le MEDEF-NC a vu le jour sous le nom de Fédération patronale de la Nouvelle-Calédonie en septembre 1936, 10 ans avant le CNPF, Conseil national du patronat de France, version plus structurée de la Confédération générale des productions de France. Mais en fait, compte, la configuration patronale existe depuis longtemps et de la façon dont en Nouvelle-Calédonie il s'est structuré, on peut quasiment dire qu'il a inspiré le MEDEF national pour s'organiser comme il est aujourd'hui. Sur les recommandations de Roger Larocque, Didier Leroux a été président de la Fédération patronale de 1979 à 1992. J'avais organisé la première manifestation de patrons pour protester contre les entreprises qui étaient prises en otage à l'époque par l'USTKE. Vous voyez que les choses n'ont pas complètement changé, c'est peut-être plus l'USTKE aujourd'hui qui prend les entreprises en otage, mais c'est d'autres. Le MEDEF a perdu un peu de sa personnalité puisque il n'y a plus un président comme autrefois, mais maintenant il y a 3 ou 4 coprésidents qui sont chargés chacun d'un secteur particulier. Alors qu'avant, la MEDEF avait un visage et une voix. C'est lié au fait que, évidemment, le travail est de plus en plus considérable. Il est vrai qu'aujourd'hui, le MEDEF est sur tous les secteurs de l'économie du pays, ce qui rend parfois ses missions compliquées. Vous savez que chaque secteur a sa particularité, le commerce, le BTP, l'industrie, etc. Et il n'est pas toujours aisé de faire une synthèse qui soit valable pour tous ces secteurs. Mais force est de constater qu'on y arrive et on arrive plutôt bien. On arrive à faire ces synthèses-là pour donner une position unique du MEDEF. MEDEF-NC est donc un acteur incontournable de la scène économique et sociale. Mais selon l'ancien président, le dossier TGC, par exemple, montre une certaine désunion dans le monde patronal du pays. Voilà un reportage de Diouk Menango. Et depuis lundi, nous vous proposons un feuilleton sur l'événement Ça te tente. Le concept, pendant une semaine, des intervenants échangent avec des étudiants du lycée Blaise Pascal sous des tentes plantées dans leur cours. Ce soir, notre reporter a placé sa caméra sous la tente de la langue des signes. Benjamin Lucas. On va vous présenter le langage des signes. On en fait. À partir de cette année, ce sera une option au bac. Bonjour. Ça va? Et vous devez Oui. répondre oui. Ça, oui. Voilà, oui. C'est un... Pour répondre, tu dis oui. Oui. Et toi, tu désignes la personne. Toi. Si c'est non, comme ça. Non ou non. Non, voilà. Ok. Et deux personnes. Non, c'est comme ça. Non. Okay. Donc A, B, C, et E, F,
G, H, I, K, L, N, O, P, Q, R, S, T, U, pardon, U, D, W, X, Y et Z. Ah oui, la syntaxe. Ah la oui. syntaxe. Ok. On dit pas je vais à la montagne demain. Enfin, demain je vais à la montagne. On dit Demain, montagne, moi, aller. Ça sera ça. Voilà. Donc les phrases, il faut les refaire et tout. Mm. La syntaxe C'est bien différent du français. Comme, en anglais, Il y a un exemple facile à prendre. On va dire, par exemple, je veux des frites. Je vais faire frites. Moi, je veux. C'est une langue. Oui, bah c'est ça. Tu mets le C calédonien. Oui, tu mets sur ton point. Et pourquoi tu tapes là? Comme ça. Non, c'est... Ah, c'est celui-là qui me descend. Oui. Un calédonien. Un kanak, c'est le K, il faut faire ça. Le K? Oui, K. Comme ça. Oh la vache, il faut avoir une bonne souplesse. Calédonien. Et ça, c'est pour les Kanak. Kanak, oui, voilà, c'est ça. C'est une représentation. Calédonien. Ah, ok. Ouais, c'est un C en fait. Et tu mets où? Un calédonien. Ah. Comment tu fais bon? Mais il y a différentes façons de faire. Voilà. Ouais, Voilà, on fait un beau à la perfection comme ça. Vous m'avez pas entendu? Journal, tout de suite retrouver Sam et Maïté, reporters, qui s'intéressent ce soir au tourisme en Nouvelle-Calédonie. Et puis Océane Zobler testera pour nous la formation sur l'extinction des feux. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.